L'Iran, d'un autre côté, n'a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre que simplement survivre à cette agression. Aussi longtemps que l'Iran survit en tant qu'État fonctionnel, et plus longtemps la guerre dure sans victoire américano-israélienne claire, plus faibles les États-Unis et Israël paraissent aux yeux du monde, et plus forte l'Iran apparaît dans sa résistance héroïque. MacGregor pense que l'Iran va survivre sans aucun doute. Il ne voit aucune preuve que Téhéran va soudainement décrocher le téléphone, appeler Washington et supplier pour la miséricorde. Il ne voit absolument pas cela se produire dans aucun scénario réaliste. Les États-Unis sont donc dans une situation vraiment délicate stratégiquement. À la fin de cette guerre, MacGregor pense que les Américains vont être balayés complètement hors de la région. Regardez ce qui se passe en Irak en ce moment même. Les chiites se soulèvent et le gouvernement irakien veut que les troupes américaines quittent le pays. Il le veut depuis des années déjà. MacGregor pense que les États-Unis vont devoir finalement partir. Il ne pense pas que quiconque vivant dans le Golfe va vouloir la présence militaire américaine à proximité de leurs ports, de leurs aéroports ou de quoi que ce soit d'autre après que cette guerre aura démontré que cette présence américaine transforme automatiquement n'importe quel pays hôte en cible iranienne légitime.